11 conseils par rapport au jus. Mais d'abord, on va commencer par l'intérêt de boire des jus. C'est vrai que nous avons une alimentation moderne appauvrie en nutriments, en micronutriments, en vitamines, etc. Surtout depuis ces dernières années où on mange beaucoup de produits raffinés, de produits transformés comme des hamburgers, des pâtes, des produits préparés, surgelés, avec plein d'exhausteurs de goût. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Je pense que vous savez aussi bien que moi. Donc premier conseil, ça va être la loi des 20%, 80. Alors c'est pas du tout la loi de Pareto. Non, pas du tout. Non. En fait, c'est tout simplement d'avoir dans la fabrication de son jus 80% de légumes pour 20% de fruits à peu près. Pourquoi? Par fruits, vous avez, surtout quand on les passe en jus, beaucoup de fructose, l'index glycémique qui va monter. Donc il est mieux de manger les fruits en dehors des repas, comme ça, de les croquer tout simplement. Le deuxième conseil, c'est de boire ces jus en dehors des repas, tout simplement pour une meilleure assimilation des nutriments, des vitamines, etc. Puisque c'est un produit qui ne va pas demander une longue digestion. Le processus de digestion va se faire très rapidement dans les minutes qui suivent. Vous le prenez avant le repas, une demi-heure, une heure avant le repas, avant le petit déjeuner, avant le déjeuner ou dans l'après-midi, comme vous voulez. Alors, lentement, mais sûrement, c'est mon troisième conseil, c'est-à-dire boire lentement, le siroter, l'apprécier afin que tous les éléments nutritifs, les vitamines, soient assimilés par notre corps tranquillement, avec beaucoup plus de facilité lorsqu'on boit lentement. Voilà, sinon il y aura une moins bonne assimilation tout simplement. 4. Restez simple, c'est-à-dire n'essayez pas de mettre 10 fruits et légumes d'entrée, ça ne sert à rien. On va faire entre 4 et 6 ingrédients, ça suffit amplement. En général, c'est 5 légumes, un fruit ou 4 légumes, 2 fruits au max. Tout simplement parce que votre corps absorbe selon ce dont il a besoin et élimine le surplus. Donc si on prend un surplus de vitamines, de légumes, ça ne sert à rien. Consommez votre jus dans la journée. Alors c'est vrai qu'on peut lire sur certains sites des conseils comme quoi on peut préparer nos jus pour 2 jours, pour 3 jours et le conserver au frigo. C'est faisable, surtout lorsqu'on incorpore du citron qui va aider à la conservation. Mais c'est dommage parce qu'on va perdre énormément de vitamines, énormément de bons nutriments, énormément d'enzymes, etc. Et en plus, le jus va s'oxyder, donc on va changer le goût. Donc ça ne sert à rien. Préparez vos jus pour la journée, éventuellement vous en préparez pour le matin et la seconde partie, vous mettez dans une petite bouteille en verre et au réfrigérateur, vous le buvez quelques heures plus tard, il n'y a pas de souci. 6e conseil, plus de légumes verts. Si vous pouvez mettre le plus de légumes verts possible, ça ne sera que mieux. Car les légumes verts apportent en chlorophylle, ce qui va permettre à votre corps d'être beaucoup mieux oxygéné, reminéralisé et c'est très bon pour le sang. Conseil, moi je vous conseille de couper et de laver tous vos fruits et légumes et de les couper à l'avance afin de, quand votre extracteur de jus est prêt, de les mettre un par un avec beaucoup plus de facilité. 8. Je vous conseille aussi de nettoyer votre appareil le plus rapidement possible. Ça va être beaucoup plus difficile à nettoyer et donc pour un bon entretien de notre extracteur de jus, il est important de le nettoyer rapidement et correctement. 9. Je vous conseille de varier vos légumes et vos fruits pour varier les plaisirs, pour varier les goûts, ne pas se lasser
et surtout ne pas avoir le même apport tout le temps de vitamines. Car comme chaque légume et fruit sont différents, il va y avoir un apport effectivement différent à chaque fois. 10. Écoutez votre corps. Si vous avez mal au ventre, il y a une raison. Alors, ça peut être tout simplement qu'il y a un ingrédient qui ne vous convient pas. Cela peut être aussi si vous n'avez pas l'habitude de prendre des jus ou de manger des fruits et des légumes tout simplement dans votre alimentation, vous n'avez pas l'habitude, peut-être que pour votre corps, ça fait beaucoup. Ne pas incorporer trop vite les jus dans son quotidien. Hein. Donc d'y aller progressivement. Par exemple, vous allez vous faire un jus 1 fois par semaine pour commencer, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. jusqu'à en venir à peut-être tous les jours, pourquoi pas. 11e conseil, tout simplement utiliser tout ce que vous pouvez dans les fruits et légumes, comme la peau, les branches, les pépins, les feuilles, enfin mettez tout ce que vous pouvez, presque tout ce que vous pouvez, bien évidemment, il y a des exceptions. On va éviter par exemple les peaux d'orange ou les peaux de mandarine qui ont beaucoup d'huiles essentielles. A contrario, la peau du citron est excellente pour la santé, donc je vous le conseille. La peau, les pépins, tout ça. La pomme, il suffit juste de la rincer et de la couper. Vous mettez tout, hein, même le milieu. Hein, l'extracteur fera le tri lui-même ou écrasera certainement les pépins et les bienfaits qu'on peut trouver dans ces pépins. Je pense que nous avons fait le tour de ces 11 conseils et nous allons faire un petit tour rapide auprès de notre extracteur de jus présenté ici. Donc moi j'ai un extracteur de jus vraiment hyper simple. Il fait partie des premiers prix d'ailleurs, ça fait 2 ans que je l'ai et il me convient très très bien. Il propose des extracteurs de jus allant de 45 € à 1600 €. Moi j'ai investi 79 € dans un extracteur de jus Koenig, la marque Koenig. Et donc j'ai lu quelques articles à ce propos où si on veut mettre un prix un petit peu plus élevé pour avoir un appareil un peu plus de qualité, entre 300 et 600 € suffisent largement pour avoir un bon extracteur de jus. Donc ce sera peut-être mon prochain investissement. Voilà, moi je l'accompagne donc de ce petit filtre, c'est-à-dire que quand j'ai passé donc les ingrédients ici, on verra ça la semaine prochaine, nous avons le jus de ce côté et les fibres de ce côté. Donc une fois que j'ai récupéré mon jus, il y a encore quelques petites fibres avec cet appareil, donc je vais finir de passer mon jus comme ça et d'éliminer vraiment les dernières fibres, et là on a un jus quand même relativement pur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Je vous remercie de partager et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Si dans le cas où elle ne vous est pas plu, hein, vous avez le droit, vous pouvez me laisser en commentaire en dessous de cette vidéo pourquoi, afin que je puisse avancer et m'améliorer. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter du blog leskiffdesandra.com et vous allez recevoir gratuitement les 6 conseils pour avoir une journée réussie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine, un rendez-vous pour un vrai jus. Bye bye!